Bonjour, bonsoir amis internautes, téléspectateurs de Kimujikwetu. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois, comme la promesse avait été faite, qu'on va creuser notre culture pour savoir quelles sont ses valeurs. Notre culture, c'est la culture Luba, la culture Tetela, la culture Kanyok, la culture Songye, la culture Kete, donc presque toute la culture du Grand Kasaï, pour que nous, nos enfants et nos petits-enfants puissent savoir comment les choses se font chez nous. Kimujikwetu. Kimujikwetu, aujourd'hui, va creuser un aspect sur la dot dans une émission intitulée « Attribution de la dot chez les Bakwadjish ». Attribution de la dot chez les Bakwadjish. D'abord, qui sont les Bakwadjish? Les Bakwadjish sont une tribu de l'ethnie Baluba qui est venue du Katanga et qui s'est installée premièrement chez les Benakanyok. À la suite d'une brouille avec leurs frères Kanyok, les Bakwadjish ont traversé la rivière Lubilangi pour s'installer dans l'espace qu'habitent les Bakwa Kalonji, les Bakwanga et les Bakwansumpi. Les Benambayi se sont installés dans l'espace habité aujourd'hui par le Bakwansumpi, tandis que les Bakwa Lukanda ont pris l'espace de Kalonji Lusango à Chibombo. Les autres groupements Bakwadjish ont traversé la rivière Mbushmaï pour s'installer aujourd'hui là où il y a les Bakwachaba ou Benachaba Chimang, avant de se retrouver dans les territoires de Miabi. Donc les Bakwadjish, de manière générale, et les Bakwadjish de Yamba habitent deux de 4 secteurs du territoire de Miabi, qui lui-même est l'un des 5 territoires de la province du Kasaï oriental. Le territoire de Miabi est au sud de la ville de Mbujimayi. Et la population est presque paysanne et vit de l'agriculture et de l'exploitation artisanale du diamant industriel. Les Bakwadjish habitent le secteur de Kakangayi, c'est le cas de Bakwambouyi, Bakwachimuna, Benachimunga, Benambayi, Bayombo, Bakwandumbi, Benanyandu. À Chilondo Merode, on trouve les Bakwakaya, les Bakwambadi, les Bakwalukanda, les Bakwakanda et les Bakwampembe. C'est de cette partie de la population de Bakwadjish habitant les territoires de Miabi à son pôle nord que nous allons parler,
Et nous allons exploiter un aspect de la culture, comment circule la dot chez les Bakwadjish. C'est pour cela que notre émission est intitulée Attribution de la dot chez les Bakwadjish. Nous venons de voir qui sont les Bakwadjish. On peut parler aussi de la dot chez les Bakwadjish. D'abord, de manière générale, une dot, c'est l'ensemble de biens en nature et en espèces que la famille de l'homme remet à la famille de la fille pour l'acquérir en mariage. Cette dernière devient, après le versement de la dot, membre de la famille de l'homme. Mais qu'est-ce qui compose la dot chez les Bakwadjish? Nous avons dit qu'il y a le bien en nature et en espèces. Donc il y a les biens, il y a aussi l'argent. Nous voulons parler de la dot actuelle que l'on donne. Les biens sont donnés comme biens pour le père et le bien pour la mère. On donne au père les habits, un ou des costumes, des souliers, des chaussettes, une chemise, une cravate, un chapeau. Le père peut demander un vélo. Il peut demander une radio, un poste de radio, un poste téléviseur. Aujourd'hui, on peut demander même le téléphone. Ainsi de suite. Un fusil, par exemple. Et on n'oublie pas une chèvre. Cette chèvre, on l'appelle chèvre des ancêtres, les Bakishi, de ceux qui sont morts. Mais il faut noter que cette chèvre, donnée au père, ne lui appartient pas. Seule, c'est une chèvre que le père doit partager. Si elle est donnée en argent, avec ses frères. Si elle est donnée en nature, donc la chèvre est sur pied, on va l'immoler et on va se partager les morceaux de viande avec les frères du père. Mais pour éviter que d'autres intrus en mangent, on dit que c'est la chèvre des ancêtres des Bakishi. Alors qu'on ne voit pas un morceau de viande qu'on amène au cimetière pour remettre au Bakishi. Non plus. Ce sont les vivants qui mangent la chèvre ou qui se partagent l'argent donné pour acheter la chèvre. Chez la maman, on remet aussi les habits, des pagnes, des mouchoirs de tête, des babouches ou des sandales, des bijoux, si on les demande, des bracelets, mais aussi on ajoute sur les casseroles, sur l'huile, tout ce que la fille utilisait quand elle était chez sa maman là. Elle a cassé des casseroles, elle a cassé des assiettes, on peut aussi les demander. Et on peut aussi demander pour l'ensemble du vin, des palmes et la bière là où elle existe. Mais on demande aussi pour la maman une chèvre. Cette chèvre, contrairement à la chèvre remise au père et à ses frères, est conditionnée
conditionné par quoi? Par la virginité de la fille. On dit que cette œuvre est donnée à la mère pour attester qu'elle a bien protégé sa fille jusqu'au mariage. Elle n'a pas connu d'autres hommes. C'est ainsi que l'homme amène d'abord la fille, et dès qu'il constate que la fille est encore vierge, il va donner la chèvre et en plus une grosse boîte de lait pour remercier la belle-mère pour avoir gardé vierge sa femme. L'ensemble de tous ces biens et de l'argent qui est donné constitue ce qu'on appelle dot. Mais dans cette dot, quelle est la partie qui est attribuable? C'est la partie de l'argent. Je n'ai pas quoi dire qu'est-ce qu'on donne. Actuellement, on me donne de 200 à 1000 dollars selon les familles et selon les moyens de la famille de l'homme. On donne cet argent. Ce n'est pas le père de la fille qui va le bouffer. C'est l'ayant droit de cette dot. Qui est l'ayant droit de la dot chez les Bakwadjish? La circulation ou l'attribution de la dot chez les Bakwadjish est simplifiée. L'homme attribue 3 dots. Certains parlent de 2, mais nous allons voir pourquoi d'autres parlent de 3. La première dot versée est attribuée au grand-père. On dit que c'est la dot, l'offrande pour le grand-père. La deuxième dot versée revient au père. Et la troisième dot revient aux frères du père, aux oncles paternels de la fille. Qu'est-ce qui se passe? Le père prend ses biens, il prend les biens de la mère et lui donne, mais prend l'argent versé comme la dot, comme Moulambu, et remet au grand-père. Certains font une confusion ici, et c'est tout à fait normal. Qui est le grand-père? Est-ce le grand-père de la fille pour laquelle on a versé la dot? Ou c'est le grand-père du père qui marie sa fille? Pour ceux qui disent que c'est le grand-père du père qui marie la fille, ils ont raison aussi. Mais faisons les calculs pour voir qui est le grand-père qui va prendre. Si la fille est mariée entre 20 et 25 ans, c'est que le père qui marie la fille a environ 45 à 50 ans. Son père à lui à quel âge? Entre 70 et 75 ans. Son grand-père à lui aura combien?
Le grand-père de celui qui a 70 à 75 ans doit avoir 95 à 100 ans. Souvent, ils ne sont pas là. Et s'il a 90 ans et qu'il est encore là, est-ce qu'il a encore les dents pour bouffer la dot? Il a encore des besoins pour bouffer la dot. Il doit se trouver chez son fils. Et son fils se trouve être le grand-père de la fille pour laquelle on a versé la dot, s'il est encore vivant, qui le prend en charge. Donc, c'est le grand-père de la fille pour laquelle on verse la dot qui reçoit cette dot. S'il est vivant, c'est lui l'ayant droit qui reçoit la dot de la fille. S'il est vivant. Maintenant, la deuxième dot revient au père de la fille. Mais la plupart de pères qui marient leur première fille sont prudents. Parce qu'ils savent qu'il y a une dot qui est une dette qu'il doit remettre à ses propres frères. Est-ce que ses propres frères vont les regarder bouffer d'abord l'argent? Pour, dit-on, l'intérêt de la fille, il prend d'abord la dot qui lui revient, il les remet à ses frères. Qui en deviennent, cette fois-là, les ayants droit. Mais puisqu'il n'y a qu'un seul ayant droit, ils vont choisir lequel parmi eux va prendre cette dot. Et le père attend la troisième dot. La première dot n'est pas nécessairement la dot de la première fille. Parce que la première fille peut être aux études. Elle est en train de terminer la licence. Ou il fait le doctorat en médecine où il y a 7 ou 8 ans. Mais d'autres filles ne vont pas attendre. Même si c'est la troisième fille que l'on épouse la première, ça constitue la première dot que l'on doit remettre au grand-père. Maintenant, la deuxième dot doit revenir au père. Il la bouffe, ou, parce que c'est lui l'ayant droit, il l'attribue, il la donne à ses frères, qui choisissent qui va la bouffer. Ou, il se la partage. Pourquoi? Parce que c'est une dot qu'on appelle chilambulambu. Parce que l'ayant droit, c'est le père. Maintenant, la troisième dot revient au frère du père, qu'on appelle oncle paternel. S'il n'avait pas réussi, si on ne leur avait pas attribué la deuxième dot devant revenir au père de la fille, cette fois-ci c'est pour eux, les oncles. Cette dot est appelée chez les Bokwadichi la dot du sein, du bel, du sein de la mère. Pourquoi on l'appelle dot du sein? Ça, c'est que ne peuvent bouffer ou se partager cette dot que les frères
du père de la fille qui ont été au même sein. Les enfants d'une même mère. C'est pour cela qu'on dit que c'est la dot du sein. Si les grands-pères étaient polygames, les enfants d'autres femmes sont bien sûr en français, je ne sais pas quoi dire, les frères de ce père, mais en français, les demi-frères. Ils n'ont pas droit, parce qu'ils n'ont pas été au même sein qu'avec le père qui a marié sa fille. Si on peut reprendre ici, pour la meilleure compréhension, les Bakwadis attribuent la première dot au grand-père, la deuxième dot au père et la troisième au frère du père, comme ayant droit. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque le grand-père n'est plus? Il est déjà mort. Il meurt avec son titre d'ayant droit. Si il n'a pas désigné celui qui doit hériter des dots devant lui parvenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de son vivant, le grand-père peut décider que les enfants de tel, si on marie telle fille, la fille de Mukendi, si je ne suis pas là, si je suis là, je bouffe. Si je ne suis pas là, la dot qui vient de la fille de Mukendi, on va donner à mon fils cadet. La dot qui vient de la fille de Mulumba va chez mon fils aîné. C'est un exemple. Il a déjà partagé ses droits. À ce moment-là, s'il n'est plus, il est déjà mort. Les Bokwadjish respectent la volonté du défunt. Vous ne pouvez pas venir ici, oh, c'est moi le frère, c'est mon frère, le frère de l'homme, c'est l'homme lui-même. Non, ça ne tient pas ici parce que l'homme lui-même a déjà attribué ces dots. S'il dit qu'on donne à mon frère, vous allez donner à son frère. Mais s'il n'a pas dit qu'on donne à mon frère, non. Il peut vous surprendre de son vivant, dire la première fille de Mukendi, donnez à mon ami là de Bakete, qui vient ici vendre les touches. Vous devez exécuter. La dot doit aller chez son ami de Bakete, que vous avez vu vivant, venir chez lui vendre les touches. Vous n'allez pas dire non, moi, donnez la dot de ma fille chez quelqu'un de Bakete, chez quelqu'un de Basson, de peut-être non. L'ayant droit a dit. Parce que vous ne savez pas, votre grand-mère, Chidibila, ça peut être que l'argent de Mabonde, l'argent, le vin de palme, qu'on a vendu pour trouver l'argent pour épouser votre grand-mère, c'est le Mouketela qui avait donné à votre père.
Il n'avait pas de force pour monter les palmiers. Mais son ami a dit, prends l'argent, épouse. À ce moment-là, la dot devant revenir au grand-père, il ira chez cet homme-là. Il peut désigner même quelqu'un qui passe sur la route. Il peut dire même que c'est ma fille qui est mariée à je ne sais pas quoi en tombole. C'est la fille là qui va prendre. La fille ne devient pas l'ayant droit. Mais elle a hérité du droit. C'est pour cela que la dot lui a été attribuée. Pas par le père de la fille, non. Il fait la volonté de l'ayant droit. À ce moment, c'est que la fille, c'est que les mouquettes, c'est pas le droit, mais il reçoit l'argent, le bien de l'ayant droit. Vous ne pouvez pas venir vous interposer. Cela se passe lorsque le grand-père, de son vivant, avait déjà distribué ses droits. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque la mort l'a surpris? Ou il a eu peur de distribuer, quand je fais... Parce que nous, on a des problèmes avec le testament. Dès que je dis comme ça, ces enfants ici vont me mettre les bâtons dans la gorge pour que je puisse mourir, pour qu'ils puissent manger mes milambous ou mes dots. Il a eu peur. Il est mort sans avoir désigné les héritiers. À ce moment-là, quand on a la dot, qui est une dot, devant revenir au père, comme ayant droit, au grand-père plutôt, comme ayant droit, les enfants du grand-père vont se réunir un peu comme si leur père avait laissé une parcelle. Parce que c'est un bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je suis l'aîné, et c'est mon droit. Non. Dans le cas de la parcelle, on va la vendre, et c'est tous les enfants de Kabundi, les grands-pères, même les enfants qu'il a entre guillemets dans les maïs, mais reconnus par la famille, ils ont droit, ils ont une part dans le prix de la parcelle de leur père. De la même manière, la dot versée devant revenir au grand-père, les enfants ne deviennent pas des ayants droit. Lui, il reste toujours un ayant droit, mais un ayant droit qui a eu peur de distribuer ses droits avant sa mort. Les autres enfants vont se réunir chez l'aîné et décider. Ils peuvent décider. Ceci. Non. Notre père avait son frère tel. A son frère qui est encore vivant. Il décide, prenons cette dot, devant revenir à notre père, donnons à son frère. À ce moment-là, on exécute. On donne à son frère. Ce n'est pas son frère qui vient dire, oh, les Barabamoulouma, moi je suis le frère de Kabundi. Non, donnez-moi, non. Je crois que c'est à cause de notre pauvreté. Nous sommes en train d'écouter, là où on a versé de 300 000 francs, on va même jusqu'à mourir. Oh, non, si vous bouffez,
Si seulement je n'étais pas le frère de Kabundi, non. Prenez la dot de vos enfants, vous. Laissez les enfants de Kabundi. Mais si les enfants de Kabundi vous reconnaissent et prennent la décision de vous donner, ils vous donnent. Ils peuvent dire, donnons au grand frère. Le grand frère même reçoit maintenant cette dot-là à l'issue d'une décision des enfants de l'ayant droit. Ce n'est pas le grand frère qui s'impose. Non, vous ici, vous ne savez pas que moi, c'est moi je vous ai fait étudier. Et moi, d'ailleurs, c'est moi qui avais construit la maison, la dernière maison qu'a habité votre père. Comme ça, j'ai droit à la dot. Papa, faites attention. L'argent de la dot, c'est l'argent aussi de la mort. Il faut que vos frères soient convaincus et disent, prenez. Là, vous prenez sans problème. Ils peuvent dire, donnons au cadet. Ils peuvent dire, nous avions notre frère Kanind, qui est déjà mort. Il a laissé un enfant. Donnons à cet enfant cet argent pour qu'il se marie. C'est une décision qui doit être respectée. Ou dans la famille, on a un enfant qui étudie, mais il n'a pas de frais académiques. Donnons un mouton. C'est une décision. Comprenez bien que si l'ayant droit n'a pas laissé, la décision doit venir de tous ses enfants. Et s'il décide, à ce moment-là, ça va être exécuté. L'oncle paternel ne doit pas venir s'imposer. Le grand frère ne doit pas s'imposer. Mais c'est une décision familiale qui doit être respectée. Il est né même du père. La dot devant lui revenir. Ce sont ses enfants qui suivent la même procédure. Ainsi de suite. Mais, voyons un cas de figure. Et ça arrive souvent, et même très souvent. Ça porte la confusion dans les schémas et les gens ne se retrouvent pas. Comment faire? Nous avons déjà vu que si l'ayant droit a décidé qu'on donne à quelqu'un qui n'est même pas de la tribu, cette dot on respecte. Mais supposons que ce soit un oncle maternel qui sort l'argent de la dot, qui remet à son neveu, l'enfant de sa sœur. Kabesele ne doit pas mourir célibataire, son père n'a pas d'argent. Il donne. Cet argent de la dot, au lieu de venir, d'avoir comme source la famille, vient d'une autre famille, vient de la famille de la femme ou de la mère de la fille. Maintenant, les chamans, c'est quoi dire, c'est les pères, le grand-père, les pères et les oncles paternels. Maintenant, l'argent est venu de l'oncle maternel. Est-ce que vous allez dire non? Comment quand on épouse, que la première dot, nous allons donner au grand-père? Votre grand-père ou votre père avait l'argent pour marier Kabesele. L'argent est venu de l'oncle maternel. C'est ainsi que la première dot, au lieu de revenir au grand-père, change d'ayant droit. L'ayant droit maintenant, c'est Kabeya, l'oncle maternel.
qui doit recevoir la dot. Pourquoi? Mais d'abord, l'argent pour marier votre mère est venu de son frère. Ça s'appelle chez nous, il a rallongé les bras. C'est-à-dire le bras de la famille a été court pour trouver la dot. Maintenant, on l'a rallongé par l'oncle paternel. Et par l'oncle plutôt maternel. Maintenant, ces bras restent toujours tendus dans votre famille. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Avec la première dot, vous allez faire se retourner ce bras. Vous allez faire se retourner ce bras. Comment vous allez faire se retourner ce bras? En remettant la dot. D'où l'argent pour épouser la mère de la fille était venu. Il en est aussi d'autres dons qui peuvent venir même d'un oncle paternel. C'est toujours un bras tendu. Si c'est l'oncle paternel, vous remettez d'abord la première dot à l'oncle paternel. Si c'est un ami, vous remettez d'abord la dot à l'ami, au grand-père ou au père, avant de revenir au schéma grand-père, père et oncle paternel. C'est à cette fois-là. Mais qu'arrive-t-il lorsque le schéma prévoit 3 dots, mais l'homme n'a que 2 garçons et seulement 2 filles, ou une seule fille? Il va donner la dot selon le schéma au grand-père. S'il a 2 filles, il bouffe ou donne l'argent à ses frères. Mais il reste une dette ou 2 dots non versés au cas où vous n'avez qu'une seule fille. Ces dettes-là, des dots non payées, seront payées par vos enfants. Vous avez 7 garçons. Vous n'avez pas payé toutes les dettes de dot. Ce sont vos enfants qui vont rester payer ces dettes-là. Et ils vont les payer en premier avant de revenir au schéma. Chez nous, on dit, avant d'élever une chèvre, il faut d'abord payer la dette. Avant d'élever une poule, payer la dette. Pourquoi? Parce que vous élevez une poule, vous avez une dette. C'est lui à qui vous devez la dette va venir prendre la poule. Donc, là, vous n'avez pas élevé. Donc, avant de revenir au schéma, si le père ou le grand-père avait des dettes de dot non payées, les enfants vont commencer par payer ces dettes avant de revenir donc à la formule, au schéma normal. Il en est aussi de cas où on a payé toutes les dots de manière normale. Les enfants sont restés. Ils ont payé. Mais quelle est la situation dans une famille polygénique? Quand le père est bigame, il a 3 ou 4 femmes. À ce moment-là, il va se poser un problème.
les problèmes ne se posent pas. Ils se posent lorsqu'on ne sait pas comment les choses doivent se passer. Souvent on dit, non, les enfants de la première femme, Moïdi Moukoulou, reçoivent toutes les dots des enfants de deuxième et troisième. Non. Les schémas restent les mêmes. Les enfants de Moïdi Moukoulou ont leur grand-père. Ils ont leur père. Ils ont leur oncle paternel. Ils suivent le même schéma. Tout comme les enfants de la deuxième femme, les enfants de la troisième et de la quatrième femme. Chaque enfant a son grand-père, non? Les schémas, je ne sais pas quoi dire, c'est les pères et le grand-père, les pères et les oncles paternels. Est-ce qu'il y a les enfants de deuxième femme n'ont pas d'oncle paternel? Ils n'ont pas leur frère. Ils n'ont pas leur père. Ils n'ont pas leur grand-père. Ils ont, que vous soyez de la première ou de la énième femme, la première fille, grand-père. La deuxième, père. Troisième, les oncles. La situation arrive souvent comme un problème, se pose comme un problème dans une famille à plusieurs femmes. Lorsque l'ayant droit, s'il est le grand-père, il a ça. Mais s'il est le père, s'il dit que les enfants de Bitote, deuxième femme, telle dot, vous donnez à vos frères enfants de la première. C'est dans ce cas-là que vous voyez que la dot quitte les enfants de la première, de la troisième femme vers les enfants de la troisième femme. Donc c'est décidé par l'ayant droit. L'ayant droit, lorsqu'il attribue la dot, il peut même dire que prenez cet argent, mettez dans la rivière, vous allez mettre dans la rivière. S'il a dit que les enfants de la deuxième femme, vous donnez aux enfants de la première femme, vous donnez. Parce que c'est l'ayant droit qui a décidé. Mais ce n'est pas que des droits. Oh, les autres femmes sont comme des esclaves, leurs enfants doivent. Non, non. Ça ne se fait pas comme ça. Quand vous voyez les choses se passer comme ça, c'est que dans la famille, l'ayant droit a déjà décidé, vivant ou mort, de son vivant, que les dots des filles, des enfants d'autres femmes doivent revenir aux enfants de la première femme. C'est automatique, ça va faire, parce qu'on a décidé. Mais si on n'a pas décidé comme ça, ne venez pas. Moi, je suis les enfants de la première femme. Ça ne dit rien. Les enfants ont les mêmes droits. C'est au moins les femmes qui ont des droits inférieurs. Mais les enfants ont tous les mêmes droits. Comme je vous ai dit, même les enfants que votre père avait mis au monde avec une femme à Louise. Mais s'il vous a dit que j'ai des enfants à Louise, vous regardez quand vous vendez la parcelle. Mais ces enfants-là sont connus. Et que sont attestés que ce sont les enfants de votre père. Vous vendez la parcelle sans leur accord. Ils viennent et s'interposent. Non, non. Nous, on n'est pas d'accord pour la vente de la parcelle. C'est ce que vous voyez. Oh, revenez, nous allons refaire le marché. C'est ainsi que les choses se passent. Les enfants, les dots se passent grand-père, père, oncle paternel, dans une famille monogamique. De la même manière dans une famille polygamique. Parce que dans une famille polygamique, il y a toujours un grand-père et un père. Pour les enfants d'une même mère. C'est pour cela que la troisième dot appelée Tilambulambu, que doivent se partager les enfants du même sein,
Si c'est sur les enfants de la troisième femme, on ne donne pas aux enfants de la deuxième, ou de la première, ou de la quatrième. Parce que c'est un prix, une dot, appelée du sein, donc devant être partagée seulement par les enfants qui ont tété au même sein. On n'a pas tété avec les... Nous sommes de la troisième femme, nous n'avons pas tété avec les enfants de la deuxième. Ils ont tété les seins de leur propre mère, pas de ma mère. Il n'y a pas de confusion à faire, qu'il s'agisse d'une famille monogamique ou polygamique. Vous qui suivez cette émission, que vous soyez de Bokwadish ou d'ailleurs, posez vos questions. Nous allons devoir chercher des réponses. Même si vous êtes tété, posez des questions. On va chercher les tétés là. Comment ça se fait chez vous? Les Kanyok, on va chercher comment ça se fait chez vous. Les Songhé, comment ça se fait chez vous. Même si ils parlent en Songhé, on va traduire. Même si vous comprenez l'anglais, nous allons traduire. Comment? Si vous parlez Chiluba et que vous connaissez que le français, nous allons traduire. Donc, pourquoi faut-il faire attention avec l'attribution de la dot? Parce que l'attribution de la dot pose des problèmes lorsque une dot est mal attribuée. Si ce n'est pas l'ayant droit, un jour ou un autre, on dit chez nous, vous allez vomir. Si vous avez bouffé la dot qui ne vous appartenait pas, vous allez la vomir un jour. Vous, les papas, si vous prenez la dot, vous donnez à votre frère ou à quelqu'un de la famille parce qu'il vous avait fait étudier. Non, la dot aussi ne s'attribue pas parce qu'on vous a donné un cadeau, on vous avait payé un pantalon, comme ça vous devez retourner la dot. Non, la toute dot a un ayant droit. Si vous avez fait ça, un jour vous allez vomir. Ça s'appelle déviation dans l'attribution de la dot. Prochainement, nous allons vous expliquer comment on corrige une dot mal attribuée. Comment on corrige? Parce qu'on doit corriger. Sinon, c'est l'homme ou la fille ou quelqu'un va voir quelque part un problème. Je ne voudrais pas parler de ce problème aujourd'hui parce que nous aurons toute une autre émission pour l'expliquer. Ne prenez pas l'argent de la dot, vous donnez au pasteur. Mais votre mère a peut-être une robe. Sans vous référer chez vous, un jour ou l'autre, vous allez vomir. Mais au lieu de vomir, mangez bien. Faites manger bien la dot de votre fille. Comme ça, vous lui évitez des problèmes. Vous vous évitez des problèmes. Et, c'est comme ça chez vous est disposé à pouvoir vous aider. Merci de nous avoir prêté votre attention. Nous restons à votre disposition et nos contacts sont en bas de cette émission que vous allez suivre et posez-nous des questions sur les émissions qui sont déjà passées et même des éclaircissements pour que nous puissions réaliser une autre émission et vous répondre. Et même si vous cherchez la réponse en privé, donnez vos coordonnées, nous allons pouvoir vous la donner. Merci et encore une fois, merci pour votre attention.